Coucou tout le monde, c'est Audrey. Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favori du mois d'avril. Parce que ça y est, on est au mois de mai et qui dit mai, fais ce qui te plaît. Mais le temps il est pourri. Donc voilà. Alors avant de commencer les favoris, j'ai envie de vous parler de parfums. Je sais pas si vous me suivez sur Instagram, mais n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je vous parle de plein de choses tout au long de la semaine, du lundi au vendredi, le soir, entre 19h et 21h en général. Je vous poste des stories Instagram et je vous parle de mon make-up du jour, je vous parle des produits quand je reçois des choses, quand je fais des commandes, je vous montre avant, alors pas tout, mais je vous montre quelquefois une partie, si j'ai un coup de cœur, si j'ai un code promo à vous donner, si j'ai envie de vous partager des nouveautés, je vous en parle à ce moment-là sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, vous avez mon Instagram juste en dessous, en barre d'infos. Et je vous avais parlé de parfums, et là, je vous avais parlé de parfums Nox. Et parfums Nox, c'est quoi? C'est des équivalents de parfums. Et voilà, je suis en collaboration avec eux depuis fin avril et je suis trop contente de pouvoir vous proposer ce bon plan. Moi ce sont des parfums, j'avais déjà collaboré avec eux il y a un petit moment et c'est vrai que j'avais reçu 2 parfums et c'est vrai que j'avais bien aimé parce que ce sont des équivalents de parfums. Ce ne sont pas des originaux, mais en fait ce sont des parfums qui ont la même odeur. Alors ce ne sont pas des copies, pas du tout, parce que ce sont des parfumeurs qui créent ces parfums d'équivalence. Et je suis très contente parce que vu que je fais une collaboration avec eux, j'ai un code promo à vous proposer. Mais avant de vous parler du code promo, j'ai envie de vous parler un petit peu de ces parfums, parce que franchement, voilà, je suis très contente. Et j'ai ressorti ces parfums là parce que je vous dis sincèrement, je pense que vous avez vu dans une partie de mes vidéos haul, je vous avais parlé de parfums Tom Ford sur lesquels j'avais flashé et tout. Et comment vous dire que c'est quand même assez inaccessible, on va dire, financièrement, parce que ce sont des parfums extrêmement chers. Vous avez, alors dans les parfums on paye le jus qui est à l'intérieur forcément, puisqu'il y a quand même de la composition avec des produits, certains naturels, certains un peu synthétiques, et un peu de tout. Et on paye également le packaging. Et le packaging c'est quand même, quand même une grosse partie on va dire du parfum, c'est extrêmement cher. Et pour ceux qui font les publicités comme les grandes marques que vous connaissez de créateurs, comme Jean-Paul Gaultier, Lancôme et tout, forcément Dior, Chanel, ils font de la publicité, donc ça en plus ça a un coût supplémentaire. Et je vous dis sincèrement, moi je me suis dit qu'à partir de maintenant, si j'ai envie de m'acheter un parfum qui n'est pas accessible financièrement, parce que j'ai pas envie de mettre 200 € dans 50 ml par exemple, et ben j'ai envie de me tourner vers un parfum qui me permet de sentir la même chose. Alors oui, j'aurai pas le packaging, mais j'aurai l'odeur. Et là je vous dis sincèrement, Nox propose, donc Parfum Nox propose des parfums d'équivalence entre, alors vous pouvez acheter les échantillons si vous voulez déjà avoir un premier avis. Les échantillons en général c'est 3 €, c'est une moyenne, hein, je vous dis à peu près, parce que ça peut varier selon les fragrances qui sont proposées sur le site. Et après vous avez 30 ml autour de 16,80 €. Moi j'ai noté ce qui était, enfin, le prix qui était en général proposé sur le site. Ensuite vous avez 50 ml à 19,90 € et 100 ml à 29,90 €. Et ça vous permet d'avoir un échantillon de parfums différents à un prix vraiment correct, parce qu'on ne dépasse pas les 30 €. Et il y a souvent des promotions. Et moi j'ai mon code promo. Donc les parfums Nox, je vous montre une bouteille. Voilà, ce sont des parfums comme ça. Donc on est sur un packaging tout à fait classique. C'est le même pour tous les parfums. Je vais vous en montrer un autre. Lui il a un bouchon argenté. Mais voilà,
c'est normalement le même pour tous les parfums, c'est le même packaging, donc bouteille comme ça en verre transparente, marqué Nox Parfum. Donc là on est sur, sont des eaux de parfum, ça c'est la bouteille qui fait 50 ml qui est à 19,90 € en général. Et ensuite vous avez le numéro qui est sur le côté, donc avec les ingrédients avec lesquels il est composé, et voilà. Donc ce que j'aime là-dedans, c'est l'accessibilité d'avoir des parfums d'équivalence à moindre coût, parce que franchement 200 € c'est pas possible. Et là je vais vous montrer, c'est Dior Bois d'Argent. Donc ça c'est moi qui ai mis ici parce que ce sont des étiquettes avec des numéros uniquement. Et moi après j'ai collé ici avec un truc d'Imo là qui fabrique les étiquettes comme ça. Le nom, comme ça je sais le matin quel parfum je choisis, je sais en fait à quoi ça correspond, ça m'évite de l'ouvrir, au moins je connais le nom. Et alors moi j'ai fait comme ça, vous n'êtes pas obligé de marquer à côté, hein, mais bon, je trouve que c'est quand même plus sympa. Et voilà, et ce que j'aime c'est ça en fait, c'est qu'on puisse c'est des parfums accessibles. Et franchement, tous ceux que j'ai, alors le Bois d'Argent, alors par exemple celui-ci c'est 241, c'est Dior Bois d'Argent, je ne connaissais pas l'odeur et j'en ai entendu beaucoup parler. Et cette odeur, j'ai beaucoup aimé, mais je crois qu'il coûte une blinde. Donc voilà. Et je trouve qu'un équivalent, ça me convient parfaitement. En plus, il paraît que l'original, il tient pas super bien. Celui-ci, il a une tenue moyenne. Je suis pas déçue. Mais par contre, par exemple, j'ai le numéro 404 qui est l'équivalent du Dior Hypnotique Poison. Je vous ai mis la liste en dessous. Vous avez mon lien d'affiliation si vous voulez utiliser mon lien pour aller sur le site. Ensuite vous avez mon code promo de moins 10% avec le code Audrey sur tout le site. Et vous avez plus qu'à cliquer en dessous la liste des parfums équivalents. Comme ça vous avez toute la liste. Et je vais essayer de vous mettre la liste assez régulièrement à jour. Parce que c'est une liste que j'ai retrouvée, c'est sur internet, hein, vous pouvez la retrouver facilement. Mais voilà, elle est à jour de mois de mars 2021, je peux pas faire mieux. Voilà, donc, et là le Hypnotique Poison, je vous jure, ça sent pareil. Ça tient vraiment très très bien tout au long de la journée. Moi, je le sentais encore en fin de journée, vers 4-5 heures, je le sentais encore sur moi. Après, voilà, après un parfum, ça évolue au cours de la journée. Il y a des parfums qui tiennent... Ils sont peut-être trop forts et je trouve que lui il tient très très bien. C'est pareil, je vous jure, c'est pareil. Ça m'a rappelé l'Hypnotique Poison que j'utilisais et que malheureusement je l'ai fini. Pareil. Et l'autre que j'avais... En fait j'ai reçu 3 parfums et j'ai demandé le Tom Ford Soleil Neige. Et vous avez dit que je voulais sentir celui-ci s'il était vraiment plus proche que l'autre que j'avais senti. Et il ressemble un peu plus à l'original. Là on est à 98% d'équivalence. Franchement c'est un truc de fou et il tient extrêmement bien. C'est une bombe atomique. Franchement c'est une bombe atomique. Et les deux autres que j'ai, alors attention, le jus à l'intérieur peut changer de couleur hein, forcément selon la composition. Par exemple l'équivalent du Jean-Paul Gaultier du classique, le jus est orangé puisque à la base il est déjà comme ça. C'est également dans le Jean-Paul Gaultier et il est cette couleur. Hein. Franchement. Et c'est la même chose, je vous jure, c'est la même chose, c'est un truc de malade. Je suis choquée. Donc voilà, et là c'était le Yves Saint Laurent Black Opium, le Black Opium gelé. Pareil, je vous jure, c'est un truc de fou, c'est choquant. Donc ça c'était les anciens packaging marqués, je sais pas si vous allez bien voir, puisque maintenant il y a l'étiquette, alors Fragancia Nox. En fait c'est espagnol. Et là maintenant ils ont changé, ils ont mis Nox Parfum et voilà. Et là cette fois-ci ils ont vraiment marqué les millilitres sur le parfum, donc les 50 ml marqués dessus. Et moi personnellement je suis tellement contente que j'ai envie de vous partager. Et comme j'ai un code promo, et ben ça va être Nox Parfum. Je vais recevoir, donc là j'ai reçu 3 fragrances que j'ai choisies. Et... je vous en parlerai tous les mois, je vous parlerai des parfums que j'ai choisis dans une vidéo haul. Sûrement, je sais pas, je verrai si au milieu de la vidéo, en fin de vidéo. Enfin voilà, je vous parlerai de ces parfums parce que j'ai envie de vous faire découvrir des parfums et vous faire économiser aussi des petits sous parce que franchement, c'est bien beau d'avoir un super parfum qui coûte 200 balles.
mais malheureusement un parfum ça se termine. Alors voilà, donc non franchement c'est l'occasion d'avoir des parfums qui étaient pour nous, pour certaines personnes, inaccessibles, d'avoir un choix plus large et de se faire un peu plus plaisir. Donc voilà, et là c'est vrai que le fait de pouvoir avoir à 3 € des parfums pour pouvoir tester en échantillon et ensuite des millilitres différents de 30 à 100 millilitres. Alors selon les fragrances, il y en a qui ne proposent pas 100 millilitres. En fait c'est pour proposer vraiment les parfums qui ont le plus de succès, je pense, 100 millilitres. Et en fait le but c'est pas de gaspiller du parfum, en fait c'est fabriquer des choses qui puissent être vendues aussi, donc ça c'est normal hein. Donc voilà, on peut payer par PayPal ou carte bancaire. Les frais de port sont gratuits à partir de 50 € d'achat. Donc on peut faire la livraison Colissimo ou donc gratuit dès 50 € d'achat en Colissimo pour la France. Et dans le reste de l'Europe, par Mondial Relais, les frais de port sont gratuits à partir de 50 € aussi d'achat. Donc ça c'est vrai que c'est cool. Et en général la livraison c'est du Colissimo ou Mondial Relais, c'est entre 3 et 5 jours ouvrés. Donc ouvrés c'est du lundi au vendredi, au cas où si vous ne savez pas. Donc voilà. Et voilà, moi en tout cas je suis satisfaite des 3 que j'ai reçus, des 2 que j'avais déjà, donc j'en ai 5. Et tous les mois je vais pouvoir choisir 3 parfums. Et je veux pouvoir au fur et à mesure vous proposer des parfums à gagner avec des concours ou voilà, vous proposer, vous dire voilà, ce mois-ci je vais choisir parmi les commentaires une personne qui recevra un parfum gratuit. Voilà, donc le but est d'en arriver là. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez utiliser mon lien d'affiliation qui est en dessous. Voilà, utilisez ce lien pour aller sur le site et sélectionner les parfums qui vous plaisent, avec la liste qui est également en dessous, qui est actualisée voilà, au plus proche on va dire, et mon code promo de 10%, donc je suis ravie de pouvoir vous en parler. Et franchement j'ai fait la liste des parfums que je possède avec les notes olfactives. On va dire qu'on est beaucoup dans le même genre d'ingrédients. Voilà. Donc de toute façon ça je vous en parlerai dans une vidéo spéciale parfum. J'essaierai de vous faire une vidéo parfum voilà, mais occasionnellement hein, parce que je connais pas aussi bien les parfums que le maquillage. Donc voilà, mais j'ai envie de vous parler de ça et de ce bon plan. Et bien entendu, voilà, avec mon petit code promo, donc ça me fait trop plaisir, je suis ravie. Ça a duré 13 minutes cette introduction. Donc voilà, petite introduction, on va dire, pour intégrer voilà, les parfums Nox dans les vidéos à l'avenir. Donc une fois par mois, vous aurez voilà, les parfums que j'aurai reçus et ce que j'en pense. Mais en tout cas, les 3 que j'ai reçus, je ne suis pas du tout déçue et je suis ravie d'avoir fait la découverte également du bois d'argent de chez Dior. C'est une belle découverte. Alors il est quand même assez frais. En fait c'est le parfum, moi je l'ai utilisé le soir avant d'aller me coucher et je l'ai trouvé très agréable pour, voilà, pour aller dormir. Donc vous voyez, si on paye un parfum extrêmement cher pour aller dormir, ça vaut pas trop le coup. Alors que là, bah, je regrette pas de... En fait, je regrette pas de l'avoir mis sur moi. J'ai pris vraiment plaisir de me le vaporiser et voilà. Et je trouve l'odeur vraiment très fraîche, très agréable. De toute façon, je vous mettrai une note olfactive si vous voulez, au pire, pour vous orienter, si vous voulez déjà... avoir un avis en voyant ma vidéo. Et après n'hésitez pas à aller sur le site de Nox hein. Vous avez également voilà, la composition du parfum, voilà, les notes olfactives du parfum sur le numéro 241. Voilà, c'est un parfum mixte et voilà, qui va aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et les grandes maisons de parfums, on va dire Tom Ford et tout, ou les parfums un peu plus particuliers comme voilà, celui-ci de chez Dior. On est également sur des parfums mixtes et je vais m'orienter de plus en plus vers des parfums mixtes. J'aime bien l'odeur qui en dégage, voilà. Et voilà, donc très contente de pouvoir vous partager ça, donc c'est plutôt cool. Donc à l'occasion on reparlera de parfums. Alors, maintenant on va pouvoir passer aux favoris et ça c'est cool. Alors, favoris, on va commencer par favoris. Bon, alors les parfums, vous avez bien compris que je les aime tous. Donc voilà,
Je vais pas vous en reparler, je vais pas vous rebassiner avec ça. Mais on va passer favoris cheveux. Favoris cheveux, je vous avais dit dans ma vidéo haul que j'avais acheté ça de chez TechniArt L'Oréal Professionnel, le Transformer Texture. Je vous avais dit que je savais pas trop comment utiliser ce truc là. J'ai compris comment ça fonctionnait, donc c'est cool. J'ai enfin compris. En fait, il faut juste appliquer une pompe dans sa main, vraiment frictionner sa main comme ça, un peu faire comme ça, vous allez avoir des filaments un peu. Et après, coiffer les cheveux comme ça, pour donner un peu plus de volume et de texture un peu aux cheveux. Mais ce que j'aime bien, c'est que ça ne alourdit pas le cheveu, ça ne le cartonne pas. Et mes cheveux, ils sont toujours très beaux en fait. Donc ça, je suis bien contente. Voilà, liquide en pâte, multi-usage. Alors c'est bien aussi pour les cheveux qui sont bouclés et tout, hein, pour avoir des belles boucles définies, pour faire tenir un peu mieux votre coiffure. Enfin voilà, c'est vraiment multi-usage et j'ai trouvé que c'était bien. Donc voilà, j'utilise ouais, presque tous les jours. J'aime bien utiliser ce produit-là. Ensuite, passons au make-up. Make-up. La base Origins. Alors ça, je suis ravie. Merci beaucoup. Parce que j'adore. Ce truc-là est génial. Trop bien. Donc base rafraîchissante perfectrice à l'épilobe. Et comment vous dire que c'est une bombe atomique. Cette base est trop bien. Je la trouve super agréable. Elle est légèrement teintée quand on la met dans la main et qu'on l'applique sur le visage. J'aime vraiment bien. C'est frais. C'est mon make-up il tient vachement bien. C'est une bonne base. Donc ça, très belle découverte. Ensuite, côté fond de teint. Bon, vous aurez pas encore vu, mais je vous ai parlé dans une vidéo où je fais un crash test. Ça sera pas celui de vendredi, ce sera pas le crash test de vendredi sur la palette Huda Beauty et le rouge à lèvres. Ça sera sur une vidéo qui sera un peu plus tard. Je vous parle de fond de teint poudre compacte que j'ai terminé. Donc j'ai terminé, vous avez vu L'Oréal dans mes produits terminés. Et là j'ai terminé le Focalure que j'avais reçu gratuitement et il m'a duré que 15 jours. Donc je suis vraiment déçue. Alors autant le L'Oréal, je comprends pas parce que c'est quand même une marque qui est quand même assez réputée. Et je trouve que c'est quand même dommage que la poudre elle soit tellement poudreuse, on va dire, que ça se termine beaucoup trop vite. Et pareil, alors Focalure, bon, on n'est pas sur le même genre de produit, hein, on est quand même sur un produit qui n'est pas du tout très connu, mais déçu aussi de la durée de vie, en fait, on va dire, de produits. Donc voilà. Alors, et là, j'ai sorti le By Terry, le Terribly Densi Leage Compact en teinte Fresh Tone Nude. Et c'est un fond de teint que j'utilise depuis plusieurs jours et je vais l'intégrer à mon Project Pan à partir de ce mois-ci, du mois de mai. Et c'est une teinte qui est vraiment parfaite pour moi. Trop bien. Donc j'espère qu'il va durer un peu plus longtemps que les autres parce que là c'est pas le même prix. Bon, j'avoue que je l'ai acheté sur VP, ça m'a coûté vraiment moins cher que le prix de base. Hein. Mais zut quoi, là on a 6,5 grammes. Les autres on était à 9 grammes quoi. Donc bon, je vous dirai si ça dure plus longtemps ou pas. On verra à la fin du mois de mai quand je vous en reparlerai de mon Project Pan de avril-mai. Donc on en parlera au mois de juin. Mais voilà ce que j'utilise en ce moment. Je le trouve très bien, hein. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. C'est un fond de teint qui est très bien. Ensuite, toujours de mon Project Pan, on a le petit bronzer de chez Fenty en teinte Shady Bees. Voilà, Fenty Beauty et son bronzer qui est également dans mon Project Pan que j'ai commencé à toucher le fond. Enfin, j'ai commencé à toucher le fond. Donc, très contente déjà d'avoir enfin touché le fond parce qu'il fait quand même partie du Project Pan et de la rotation make-up. Donc voilà, parce que j'ai beaucoup de bronzers et j'en ai encore acheté beaucoup. Donc on va dire que ça serait bien de les utiliser. Donc voilà, super bronzer, j'adore la teinte. C'est pas celui que je porte aujourd'hui, je vais vous montrer celui que je porte aujourd'hui. Mais franchement, il est très bien. On est sur un bronzer mat. Le prix est tout à fait correct. On est sur du 6,23 grammes. Voilà, pour un bronzer ça va très bien et je trouve excellent, super rapport qualité-prix. Fenty pour le teint, elle est quand même douée. Elle est très douée la petite. Bravo Rihanna. Celui que je porte aujourd'hui, c'est celui que j'ai acheté sur Vinted. C'est le Tom Ford.
j'adore. Je trouve, ils se font à la peau également très très bien. C'est la teinte Terra. C'est le gros Glow Bronzer, poudre bronzante éclat. Bon, je l'ai acheté sur Vinted. Bon, beaucoup moins cher que de base. Mais il est exceptionnel. Alors, payez pas 100 balles, hein, ce truc-là. Ça vaut pas la peine de payer 100 euros. Moi, je l'ai eu à 60 euros. Si vous arrivez à le dénicher sur Vinted ou ailleurs à moins de 60 euros. Alors, le gros format, moi, c'est 15 grammes. Donc, voilà. Après, je crois qu'il existe maintenant que la version petit format. Je crois qu'il est à 75 euros. Voilà, le gros format. Le petit format, c'est très cher. Mais voilà, faut essayer de le choper, on va dire moins cher ou peut-être sur moi sur Vinted. Voilà, je vous avoue que j'ai acheté la deuxième teinte parce que je l'adore, mais j'ai pris en plus petit format. D'ailleurs, c'est à l'une d'entre vous, une d'entre vous que je savais pas, une abonnée qui me l'a vendu et je suis très contente. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir le tester. Donc voilà, franchement, ça c'est de la bombe, mais vous voyez le Fenty, il est très très bien hein, pour le prix. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des trucs qui coûtent un bras de chez Tom Ford. Ensuite, côté blush. Alors, côté blush, j'ai sorti ma palette que je me suis composée de chez MAC avec des blushs, que des blushs mat. Il y a des blushs qui m'ont été offerts, des blushs que j'ai achetés. Alors, j'ai surtout mis alors le Fleur Power. C'est celui-ci là, qui est trop... C'est ça, hein? Oui, c'est celui-ci, qui est trop beau. Franchement... Les blushs de chez MAC, ils sont excellents. Vraiment excellents. Donc voilà, c'est celui-ci que j'ai mis et je le trouve vraiment... Je les trouve vraiment très très bien, les blushs de chez MAC. J'ai sorti celui de mon Project Pan de chez Colourpop. La teinte Love Story. Très très beau blush satiné, lumineux. Oh oui, je m'y mets, tout doucement, je m'y mets. Je trouve que c'est pas mal. Ça fait joli finalement sur les joues et j'essaye, j'essaye, mais très 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 beau blush. D'ailleurs celui que je porte, bah non, je vais faire la transition blush highlighter, vous allez voir après. Ensuite un autre blush que j'aime vraiment beaucoup, j'avais peur qu'il soit trop pigmenté mais en fait non il est parfait. De chez Clarins, les blushs comme ça, c'est les jolis blushs de chez Clarins, ça c'est la teinte Cheeky Pinky, je crois que c'est la teinte numéro 2 dans le packaging normal. J'avais peur que ce soit trop pigmenté, en fait ils sont parfaits, c'est un truc de fou, ils sont parfaits ces blushs, personne n'en parle, légèrement satiné, légèrement floral, voilà, ça sent pas trop fort, hein. Mais les jolis blushs, personne n'en parle et pourtant ils sont excellents. Ensuite, autre blush, c'est le H&M que j'ai ressorti, alors c'est un vieux coucou, hein, mais il est trop beau. Il est un peu rose gold, légèrement satiné aussi. Et vous voyez, j'ai bien fait de le mettre dans mon Project Pan parce que je découvre des produits que j'ai dans ma collection. J'utilisais pas. Et voilà, c'est un peu le but du Project Pan, donc c'est cool. Donc moi c'est la teinte là, Golden Peach. Voilà, packaging pourri, mais super joli blush. Et pour faire la transition, le dernier blush... Mais il fait pas que blush, c'est le Dolce Gabbana, c'est les collections Solar Glow et celui-ci c'est la teinte de Peach Blossom. C'est les blushs comme ça, alors moi je l'ai acheté sur Vinted mais voilà, c'est les duos avec blush et highlighter et c'est ce que je porte aujourd'hui sur les joues et sur le haut de ma pommette. Franchement c'est sublime. L'odeur est légèrement solaire, voilà, ça rappelle un peu l'été mais c'est très léger. Et la qualité est vraiment là. Alors moi je l'ai acheté sur Vinted, mais si vous voulez l'original, vous l'avez sur Look Fantastic. De toute façon je vous mettrai le lien Look Fantastic, hein, parce que Vinted, la personne à qui je l'ai acheté, elle n'a pas d'autre. Voilà. Mais exceptionnel. Donc voilà, franchement, ce duo il est exceptionnel, je suis très contente. Donc j'ai rien à dire de négatif, trop bien. Allez, on continue dans les highlighters avec un produit que je me suis acheté récemment. Dans un magasin, dans un outlet, c'est un highlighter de chez Bobbi Brown, c'est la teinte Pink Glow. C'est un highlighter qui est vraiment vraiment joli, j'aime beaucoup. Je vais vous swatcher tout ça, comme ça vous allez voir. Regardez comme c'est beau, c'est trop beau. Franchement il est super joli. Donc voilà, c'est un highlighter que
que je trouve vraiment sympa. Il est légèrement pailleté, mais bon, écoutez, moi j'aime les highlighters, donc peu importe. Tant que ça brille, ça me va. J'ai également utilisé celui de mon Project Pan, le Fenty Beauty, le Girl Next Door et Chick Freak. Donc c'est un duo. Voilà, donc Fenty Beauty, elle a fait pas mal de duos kilowatts au début. Et c'est des très très bons highlighters. Il y a un côté qui est un peu plus, on va dire, simple. Et l'autre un peu tout légèrement pailleté. Attendez, je vais vous montrer côte à côte. Et moi ce que je fais, c'est que je mets en premier celui qui est un peu plus classique et par-dessus le pailleté. Je trouve que ça rend bien et c'est un beau duo. Très très beau duo. Voilà. Moi je vous conseille les Kilaway. Ensuite, autre highlighter de mon Project Pan, le Jouet Cosmétique en teinte citrine. C'est un très 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 joli highlighter. Voilà, franchement c'est une très très belle teinte. Ça c'est pareil, je vous swatch comme ça vous verrez mieux. Assez intense. Donc là on est sur un enlumineur, comme vous pouvez constater, très très lumineux, mais il n'y a pas de paillettes du tout là dedans. Et c'est ça rend super bien, ça se fond bien à la peau aussi, c'est vraiment, vraiment très joli sur la peau. Ouais, très très bel enlumineur. Autre enlumineur, le Anastasia Beverly Hills, le Amrezy que j'ai ressorti, que je trouve exceptionnel. Voilà, je vais tout vous swatcher, mais bon, lui il n'existe plus. Mais bon, après je pense qu'on peut retrouver peut-être des équivalents ou des enlumineurs qui ressemblent. Hein. Voilà, le Amrezy, il est juste là. Bon, lui je vous le présente plus, hein, à force, je vous en parle très souvent. Pareil de chez Anastasia, le dernier qui est sorti, le I Said Out. Même packaging, mais la couleur n'a rien à voir. Voilà, j'adore le dessin qu'il y a dessus, je trouve que c'est très très bien travaillé. Elle a bien travaillé sur cet enlumineur. Alors, par contre, lui, on est sur un enlumineur vraiment plus pailleté. C'est pas la même texture en fait. On voit que voilà, il est un peu plus jaune. Et vous voyez, il est un peu moins lumineux. Il est plus avec des paillettes. Mais moi je vous dis, les paillettes c'est la vie. Les paillettes c'est la vie. Autre enlumineur, le Jaclyn Cosmetic. C'est les enlumineurs en poudre libre. C'est la teinte Amped. Alors, elle a ressorti ce produit dans un nouveau packaging. Donc, il est à nouveau disponible, cet enlumineur. Vous voyez, c'est comme ça. Hein, c'est en poudre libre. Et regardez, c'est tellement joli. Alors autant je suis fan d'enlumineur en poudre pressée, hein, mais je vous avoue que cette version là je la trouve vraiment jolie. Je trouve que l'enlumineur, alors il est juste là, je sais pas si vous allez voir là, la poudre elle est quand même fine et je trouve que voilà c'est bien réussi. Donc voilà, je suis contente d'avoir ressorti ça. Et autre enlumineur, voilà, la palette de chez Ofra. C'était la signature palette. Alors, on va dire que voilà, tous ceux qui sont à l'intérieur sont très jolis. Dans l'ordre pour vous aider, le Star Island, Rodeo Drive, je l'adore. Le Bali, il est magnifique. D'ailleurs, je le vends en grand format sur mon Vinted. Parce que ça sert à rien que je l'ai là-dedans et en grand. Donc voilà, le grand format, je crois que j'ai dû l'utiliser 3-4 fois, puis c'est tout. Celui-ci, c'est le Pillow Talk et celui-ci, c'est le Blissful. Voilà. Donc c'est une petite palette que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est vraiment bien faite. Et voilà, et les enlumineurs de chez Ofra sont d'excellente qualité. Allez, on va passer aux palettes parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Je ne vais pas vous swatcher les palettes, c'est pas possible. Mais je vais déjà vous montrer un peu tout ce que j'ai aimé au mois d'avril. Déjà, la Bloodlust de chez Jeffree Star. Donc ça c'est le packaging secondaire, en packaging en carton. Et bon, la palette, je pense qu'il n'y a plus besoin de vous la présenter. Voilà. Alors comment vous dire que ça, je ne sais pas comment ranger ce truc, mais c'est pas grave, je vais bien trouver une solution. Donc voilà la palette. Donc j'ai utilisé la palette une fois. Et comment vous dire que ça se voit là, il y a des fards qui sont avec plein de poudre. J'ai pas soufflé dessus.
et d'autres fards qui me donnent encore envie. J'ai envie de tout tester et je trouve déjà je voulais quand même vous en parler et vous dire cette palette, voilà. Je suis contente de l'avoir achetée. Elle était en promo sur le site de Beauty Bay. Donc voilà, je pense que je m'achèterai la Blood Money, la verte, quand elle sera au même prix, à 35 € et quelques. Ça me va très bien. Parce que sinon c'est 65 €. Et alors ça vaut vraiment, hein. On a le packaging, on a la qualité des fards. C'est une palette qui vaut vraiment son prix. Mais voilà, j'ai envie de payer moins cher, ce qui est normal, hein. Mais c'est une très 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 belle palette. Ensuite, autre palette. Ah, j'ai oublié le non-luminaire, attendez. J'ai oublié le Pat McGrath, le Divine Rose. D'ailleurs, en parlant de Pat McGrath, je pense que ce sera peut-être déjà sorti. Mais un nouvel enlumineur sort et des blushs. Alors les blushs, ils ont l'air trop beaux. Voilà. Et donc l'enlumineur, celui-ci, oh il est trop beau. Attendez, je trouve une place où nette. Voilà. Juste là. Voilà, il est trop magnifique. Et l'enlumineur qui va sortir là, il a l'air un peu plus champagne, il a l'air également très très beau. Très très belle qualité des enlumineurs de chez Pat McGrath. Donc j'ai hâte de voir tout ça prochainement. Oui, donc revenons aux palettes. Donc autre palette que j'ai utilisée, c'est la Charlotte Tilbury. Je trouve cette palette d'une extrême qualité. Franchement, c'est la BJ Weld to Hypnotize ou un truc comme ça. Enfin bref, voilà. Ça, cette palette, je la trouve vraiment réussie. Alors c'est une édition limitée, c'est un peu dommage. Mais voilà. Super qualité sur cette palette, franchement. Je connaissais pas, bah maintenant je connais, malheureusement. Autre palette que j'ai utilisée, c'est celle de Natasha Denona. C'est les grands palettes de 5 fards. Voilà, donc c'est la palette numéro 12. Et le fard qui est au milieu, je viens de me rendre compte, je me disais, mais cette teinte là, elle est trop belle. Bah oui, je la connais. C'est le fard Sienna, voilà, qui est là. Et après, je crois que les autres, ils sont pas connus. Mais voilà, c'est une très belle palette. Et le fard Sienna, c'est un fard qui est sublime. Celui qui est au milieu, c'est celui qui existe également en fard liquide que j'adore. Et voilà, c'est une très belle palette. J'avais adoré l'harmonie. Et là, il fait partie de mon Project Pan. Donc je l'ai utilisé et je vais continuer à l'utiliser au mois de mai. Ensuite, alors belle découverte. Vous l'avez vu en vidéo, j'avais eu un code promo sur la marque. Voilà, sur le site de Beauty Bay. Donc c'est la marque Sample Beauty et sa palette The Equalizer Palette volume 2. Comment vous dire que c'est une belle réussite. J'ai utilisé, alors j'ai pas tout utilisé, mais je vous promets, je vais continuer à utiliser cette palette, à l'exploiter parce qu'elle est vraiment intéressante. Et les fards métalliques, là, certains sont duochrome, sont crémeux et ils ont une qualité de fou furieux quoi. Je suis choquée. Les fards mat sont d'excellente qualité aussi hein. Mais alors les métalliques, la version crème comme ça, j'ai pas compris comment ils ont pu sortir ça quoi. Je vais vous en swatcher un ou deux. Brunch, allez le noir là, Mail. Il y en a que j'ai pas swatché mais elle est orange au clock. Voilà. Et c'est de la crème, hein. Je vous promets, c'est de la crème. Je sais pas si vous allez voir, attendez, je vais vous faire là. Le noir. Orange. Et voilà. Franchement, je suis... J'étais très choquée de la qualité pour le prix. Parce que en plus elle était en promotion quand je vous ai fait la vidéo. Et elle était à moins 50%, donc je suis contente. Même si vous n'avez pas forcément utilisé mon code, et ben je suis contente que vous ayez pu profiter d'avoir un moins 50% sur cette palette. Voilà. Parce que bon, après, par contre si vous avez utilisé mon code, c'est encore mieux.
Donc, par contre, j'ai pas encore de retour. Je sais pas si vous avez utilisé, enfin, qui a utilisé mon code. Je sais qu'il y en a qui l'ont utilisé parce qu'on me l'a dit. Enfin, vous me l'avez dit. Mais après, franchement, merci si vous l'avez utilisé. C'est trop gentil. Donc, j'espère que Beauty Bay voudra bien me reproposer un code prochainement pour vous. Par contre, sur tout. Et une bonne partie du site. Et j'aimerais que ce soit également valable pour la Belgique. Voilà, ça serait cool aussi. Donc voilà. Et dernière palette, c'est la Norvina de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la volume 4. Très très belle. Franchement, j'ai bien fait de me la prendre sur le site de Sephora en promotion. Elle était à moins 25%. Alors c'est une promotion, voilà, mais comme d'habitude, c'est pas valable sur les marques exclues. Et ben, j'étais très contente de pouvoir l'avoir à ce prix là et franchement elle est très belle. Le jaune là je l'ai pas encore testé mais je pense tester prochainement, continuer à tester cette palette et l'harmonie est très intéressante en plus avec le printemps là, ça va être parfait. Et alors après c'est pas une palette mais c'est une palette de fards individuelle que je me suis composée de la marque Glam Shop. Je vous avais carrément fait une vidéo dessus, cliquez là si vous l'avez pas vu. Franchement cette marque elle est exceptionnelle, ces fards sont exceptionnels. Elle est je porte sur les yeux là, hop, ce fard là, lui là, Figowiek. Figue. Et en ras de cils, ce phare là qui est le phare Celtic. De toute façon, je vous ai filmé mon make-up d'aujourd'hui pour que vous puissiez voir un peu en action, même si ça a un peu foiré au début. Voilà, c'était pas aussi joli, mais vous comprendrez pourquoi. Mais voilà, c'est une super belle palette, enfin un super beau... non c'est un site qui propose des fards exceptionnels. Moi en tout cas j'aime trop, je suis très contente. Donc voilà. Donc Glam Shop, si vous voulez vous faire plaisir à des prix plutôt corrects quand même. Ensuite, fard à paupières, on va dire en stick. Les Dazzle Stick de chez KVD Beauty. Donc là j'en ai sorti deux. C'en est deux que... un que j'aime beaucoup et un que j'ai reçu, le dernier que j'ai reçu. Donc il y a la teinte Thunder Cloud. Celui-ci, c'est un des premiers que je m'étais acheté et je trouve que c'est un fard qui est magnifique. On est sur un espèce de argenté avec des petites paillettes, je sais pas, bleu, rose, argenté. Enfin c'est... Je me dis mais comment est-ce qu'ils ont fait ça? Je me pose encore la question. Parce que franchement c'est trop beau quoi, ils sont trop forts. En plus sur les yeux c'est assez, moi je trouve que c'est assez facile à utiliser. Alors après c'est mon avis hein. J'ai pas eu de problème. Donc voilà, et l'effet est garanti hein. C'est vraiment des fards qui se suffisent à eux-mêmes. Tu mets juste ça, un creux de paupière et c'est fini. Et donc l'autre teinte c'est le Lightning Strike. Et là je m'attendais pas à cette couleur bronze d'une beauté exceptionnelle. Choquée de la teinte. Regardez-moi ça. Il est également magnifique. Sur le site il fait pas aussi bronze, je sais pas. Sur le site de Sephora. Donc voilà, je les ai tous. Là je vous en montre que deux, mais voilà, je les aime tous. De toute façon dans tous les cas. Ensuite, autre fard. Ah bah voilà, c'est celui-ci dont je vous parlais, le Sienna, qui ressemble, enfin qui est carrément la même teinte que celui qui est dans la palette, voilà. Et il est également, ce fard est également disponible dans la palette Nude de chez Natasha Denona en petite palette par contre cette fois-ci. Donc voilà, le fard Sienna en liquide comme ça, pour moi c'est une des plus belles réussites chez Natasha Denona. Ce sont ces fards comme ça, les cristals Chroma Crystal Eyeshadow. C'est sublime, c'est vraiment réussi quoi, c'est vraiment réussi, c'est sublime, l'effet sur les yeux c'est trop beau, franchement je peux que vous les conseiller. Autre fard liquide, ce sont les Interstellar de chez Linda Alberg. Les deux sont très beaux, j'ai plus de place pour faire les swatchs, mais voilà, les deux sont très beaux, c'est des fards qui sont très faciles à utiliser, ça s'estompe facilement, effet garanti. Alors lui c'est un doré mais magnifique,
Ça fait un voile de paillettes dorées sur les yeux, c'est d'une beauté exceptionnelle. Lui, alors attention, il a plus de reflets bleus que rose, hein. Donc on est sur un blanc bleu, légèrement rosé, mais on voit vraiment plus les paillettes bleues. Donc, mais les deux sont magnifiques, je peux que vous les conseiller, c'est sublime. Autre belle découverte, c'est un fard que j'aime beaucoup de chez Chanel. Lui, je l'avais acheté sur Notino, je crois, beaucoup moins cher. C'est la teinte Desert Wind. Et ça, c'est trop bien aussi. C'est tout fin sur les yeux. Magnifique. J'essaye, mais bon, j'arrive pas à tout vous montrer. Mais voilà, c'est tout en finesse, tout en subtilité. C'est vraiment très très beau, hein. C'est vraiment... Voilà, ils ont fait les choses bien, Chanel. En fait, ça va pour n'importe quel âge. Et si vous voulez mettre un peu plus de paillettes, bah, vous pouvez mettre des fards, je sais pas, comme ça par-dessus pour donner un peu plus d'effet. C'est vraiment très très beau, très fin, très élégant. Voilà, on reste sur des marques quand même de luxe. Donc, magnifique. Ensuite, on va passer au crayon pour les yeux. Après, on fera un mascara. Crayon pour les yeux que j'adore, les NYX, les Epic Wear. Les Epic Wear sont exceptionnels, pas chers, très beaux. Où est-ce que je vais vous swatcher ça? Sur l'autre main. Donc j'y arrive, hein, parce que je suis gauchère, alors sur la main droite ça va être compliqué, mais je vais y arriver. Là j'ai la teinte, lui je l'aime trop, le All Time Olive. Voilà, on est sur un vert olive, vraiment très beau ces crayons, je les trouve vraiment très bien faits et super qualité. Autre crayon que j'aime beaucoup, les Killer Liner de chez Too Faced. Là il y a eu une promotion avec Marion Caméléon. Il y avait moins 25% sur toute la marque Too Faced. Je vous l'ai partagé sur Instagram. Voilà, ça a duré 24 heures, hein, ou 48 heures je crois. Non, 24 heures. Ça n'a pas duré longtemps. Donc je me suis repris 2 crayons comme ça parce que je les trouve vraiment très bien. J'ai repris que ça sur Sephora en Too Faced. Je voulais rien d'autre. Parce que moi Too Faced j'aime bien, mais je suis plus très fan de leur palette. Un truc comme ça me convient pas. Donc voilà. Donc j'ai la teinte Killer Chocolate, celui-ci. J'aime bien mettre en muqueuse ce crayon. Ça change un peu ce genre de teinte en muqueuse, donc voilà, je trouve que c'est fun. Ensuite, autre crayon, alors ça c'est une découverte que j'ai faite en achetant sur Vinted. Voilà, c'est les Clarins, c'est les crayons yeux waterproof en teinte Aquatic Green. Je crois que cette teinte, je sais pas s'il existe toujours ce crayon, aucune idée. Mais voilà, on voit que les swatchs sont un peu plus approximatifs, hein. Avec la main droite, j'y arrive pas trop. Mais voilà, c'est des crayons qui tiennent vraiment très bien. Excellente qualité. Il est légèrement satiné, il est vraiment très beau. Autre crayon que j'ai ressorti, le Aqua XL Eye Pencil en teinte S20. Et c'est un crayon de chez Makeup Forever. D'ailleurs, j'ai le même tout neuf à vendre sur mon Vinted, si vous vous êtes intéressé. Parce que ce crayon, il est exceptionnel. En fait, après, je l'ai racheté. Et je me suis dit, attends, on va quand même vérifier mes crayons. Et en fait, je l'avais déjà. Donc voilà, c'est pas grave, hein. Donc voilà, au cas où, si vous voulez voir à quoi il ressemble, c'est celui-ci, le plus foncé. Et voilà, il est super joli. Et voilà, j'aime bien ces crayons, ils tiennent super bien. Donc voilà. Et autre crayon, le dernier, c'est un Charlotte Tilbury, c'est les Color Caméléon en teinte améthyste aphrodisiaque. C'est des crayons que j'aime énormément. Ils sont très beaux. Excellente qualité, vraiment ça j'ai rien à dire là-dessus. Franchement, qualité de fou furieux. Voilà, très bien ce crayon, très joli sur la paupière. Mascara favori, le Super Héros de chez It Cosmetics. Il va aller jusqu'au bout. Je l'aime trop ce mascara, il est vraiment trop bien, exceptionnel. La brosse elle est vraiment bien, je trouve que ça fait des très beaux cils. Alors aujourd'hui je porte autre chose, mais vous le verrez dans une vidéo où je crash test des produits. Voilà, la brosse. Et franchement, je trouve que le volume qu'il fait, c'est vraiment très étonnant. Voilà, donc très bon mascara, donc je valide. Allez, on va terminer avec les rouges à lèvres parce qu'il faut. Alors, je commence par un. Je finis par celui que j'aime le moins bien. Allez, on finit par celui que j'aime le moins bien. Sinon, tout le reste, j'aime. Alors,
on va faire mon Project Pan. Comme ça, vous aurez déjà vu les produits qui sont dans mon Project Pan. Donc dans mon Project Pan, c'était la marque Urban Decay. Donc j'ai ressorti certains d'entre eux. Et parmi tout cela, il y en a que j'aime vraiment beaucoup. J'avoue que j'aime vraiment beaucoup. Tout d'abord, il y a celui c'était une collection. C'était la collection Beach Shade avec les petits palmiers dessus. C'est la teinte Tower 1. C'est un métallisé. En général, c'est vrai que les rouges à lèvres métallisés de chez Urban Decay, j'adore. Je les trouve vraiment bien réussis. Voilà. Après, c'est une base qui est quand même assez transparente avec plein de petites paillettes un peu dorées et rosées. Mais c'est un très joli rouge à lèvres. Et voilà, si j'ai envie d'avoir un truc un peu plus léger sur les lèvres, bah, je sais que j'ai ça et j'adore. Autre rouge à lèvres que j'ai ressorti, donc le Peyote, qui est également un métallique. Lui, ça fait également un moment que je l'ai et c'est un de mes préférés chez Urban Decay. Il est trop beau. Voilà, les rouges à lèvres Urban Decay, ils sont d'excellente qualité et on en parle de moins en moins. Et pourtant, Dieu sait que voilà, le Peyote, il est... Oh, qu'est-ce qu'il est beau ce rouge à lèvres. Il est magnifique ce rouge à lèvres. Je l'aime trop. Après, ce sont deux nouveaux rouges à lèvres que je me suis acheté sur le site de VP. Alors une teinte, alors celle-ci, la Love Light que j'avais déjà, mais en fait ma version que j'avais, en fait elle était toute périmée, toute abîmée. Et c'était vraiment un ancien packaging. Et là le Love Light, il est super joli. Vraiment. Et j'aime bien cette teinte, elle est douce sur... ça fait une très jolie couleur douce sur les lèvres. Un peu rosé comme ça, vraiment très très joli. Ouais, non franchement, et celui-ci, le Love Light, c'est un Sheer Shimmer. Donc un brillant légèrement pailleté. Et le dernier, c'est le Wrong Number, c'est un sheer, celui-ci est vraiment brillant. Et moi, c'est des finis que j'aime aussi également. C'est des finis que j'aime vraiment beaucoup chez Urban Decay. Voilà, vraiment... En plus, ils sont confortables, j'ai rien à dire à chaque fois. Je suis toujours satisfaite. Donc, wrong number. Mauvais numéro. Voilà. Donc, vraiment magnifique aussi. Très bien. Ensuite, autre belle découverte de chez Anastasia Beverly Hills. C'était des rouges à lèvres un peu... Alors, celui-ci, c'est un satin. C'est la teinte Tease. Il est trop beau ce rouge à lèvres. Je l'ai acheté sur Beauty Bay. Je le trouve super joli. J'aime bien la teinte. Elle est toute douce. Elle est un peu... Elle est claire. Mais voilà, moi pour maintenant, c'est très bien. Il n'y a aucun problème. Voilà, c'est une très jolie couleur. Toute mignonne, toute douce. Et sur les lèvres, ça fait un peu... vu que c'est satin, un peu brillant. Ensuite, très autre joli rouge à lèvres que j'ai adoré. Le Christian Dior. Dont les rouges Dior en teinte 678 culte. C'est un métallique. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup hein, dans la collection en métallique. Mais qu'est-ce qu'il est beau ce métallique. Voilà. Alors c'est pas un métallique comme on pourrait croire, vraiment métallisé et tout. Non, là on est plus sur un métallique. Il n'y a pas vraiment de paillettes dedans. Mais il est sublime. Hein. Il est vraiment très beau. Vraiment soutenu. Vraiment magnifique. J'adore. Franchement, Dior, j'adore. Bon, il fallait que je la fasse. Autre rouge à lèvres, bon, bah Tom Ford. Celui que je me suis acheté là dans le magasin, un peu spécial. Magnifique. Je suis trop contente. C'est les Lip Spark rouge à lèvres étincelant extrême en teinte 13 commando. Ça c'est le rouge à lèvres d'exception. Attendez, faut que je vous montre. Alors ça c'est les raisins utilisés. Et ça c'est les raisins pas utilisés. Voilà, c'est magnifique. Et malheureusement cette teinte elle n'est pas dispo sur le site de Sephora. C'est bien dommage parce que franchement il est dispo sur le site de Tom Ford directement. Mais bon, moi c'est vrai que j'ai pris dans le magasin Outlet. Mais sinon ça coûte 54 € quoi. Mais il est magnifique. Il est trop beau. Quand je l'ai vu, quand je l'ai swatché, en fait je l'ai vu, je me suis dit oh, ça va peut-être pas aller. Parce que le raisin... ça faisait un peu orange et tout. Il est magnifique, je l'adore. Ensuite, dernier rouge à lèvres, après c'est que des baumes. Ce rouge à lèvres de chez Gucci que j'ai acheté également sur Vinted. C'est un rouge à lèvres voile.
c'est le Wife vs Secretary. En fait ce sont des rouges à lèvres un peu brillants, mais vraiment c'est un voile transparent. Ça ressemble un peu à celui que j'ai de chez Tom Ford que j'ai aujourd'hui. C'est la teinte Kaya. Pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Normalement vous aurez déjà vu ma vidéo. Mais en fait c'est une teinte violette, mais avec vraiment en transparence. Et voilà, c'est pour ça qu'ils les appellent les voiles. Et je trouve que c'est des très beaux rouges à lèvres. Franchement, on va rester chez Gucci. Là on est sur un sheer. Donc c'est un baume rouge velours, rouge de beauté brillant, Valentine Fuchsia. En fait c'est un peu les baumes. Alors le packaging un peu vintage. Je sais pas si vous avez vu. Je vous avais fait une vidéo où je porte ce rouge à lèvres. Voilà, je m'en crash test. Il est très très beau. Alors cette teinte existe en mat, vraiment soutenu, et également en shimmer. Mais là on est pareil, on est sur plutôt un baume légèrement en transparence. Mais voilà, je trouve que c'est un bon moyen de porter des couleurs un peu plus soutenues sans que ce soit trop en fait, si vous voulez. Donc j'aime beaucoup. Et dans le même genre, on a les MAC, les Glow Play Baume, et qui sont vraiment très très bien. Un que j'aime beaucoup, c'est le Floral Coral. Donc lui, ça c'est l'édition permanente. Il existait également avec ce packaging en édition limitée. Mais après bon voilà, on a l'édition permanente, ça va très bien. Hein. Et ces baumes, ils sont exceptionnels. Franchement, je vous promets, c'est sur les lèvres, ça rend super bien. C'est super confortable, très joli, pas du tout épais. Voilà, il est juste là. C'est pas du tout épais, c'est très beau, c'est... Je trouve que c'est bien en fait ce genre de produit. Et donc celui-ci, petit coup de cœur, c'est la teinte Fleur Welcome. Donc ça c'est le packaging de l'édition limitée, donc il n'existe pas autrement. Et lui en fait il est rouge, mais avec des petites paillettes un peu multicolores. Je vais essayer de vous le caler, je sais pas où, mais j'aimerais bien que vous puissiez voir correctement cette teinte. Et voyez, moi qui mets pas de rouge, en fait le fait que ce soit un peu en baume comme ça, vous voyez, ça fait une couleur un peu framboise. Et il y a des toutes petites particules pailletées. Alors c'est très fin. Hein. Mais voilà, ça permet un peu de mettre ce genre de rouge à lèvres un peu plus en légèreté. Plus glossy, très très beau. Donc voilà, et très confortable et fin sur les lèvres, c'est magnifique. Et dernier produit, alors je suis un peu déçue parce que j'attendais beaucoup. Et c'est le rouge à lèvres Haus Laboratories. J'aime bien. Mais je sais pas, il y a un truc qui me dérange dedans. Je trouve que... Pourtant c'est le Monster Matte Lip Crayon. Sa teinte Bella. J'aime bien la teinte. J'aime bien ce qu'il rend. Mais en fait j'ai l'impression qu'il est un peu... je sais pas, il est... vu que c'est un mat crémeux... il est là. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc qui me dérange. Je sais pas. Ou est-ce que sur mes lèvres ça fait pas très joli. Faut que je continue à le tester. Bon pour l'instant voilà, je suis un peu en demi-teinte. C'est pas mal mais c'est pas exceptionnel. Voilà. Donc voilà pour mes favoris. J'ai pas mal de choses. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. Donc bah écoutez, j'espère que mes favoris vous ont plu. Je me dépêche, ça clignote. Ça veut dire t'as bientôt plus de batterie Audrey. Donc bah écoutez, j'espère que ces favoris vous ont plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si c'est pas encore fait. Et on se retrouve vendredi pour une vidéo crash test de la nouvelle palette Huda Beauty et d'un rouge à lèvres Huda Beauty dans les nouveaux rouges à lèvres version cream. Voilà. Donc rendez-vous vendredi. Donc bah écoutez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.